les deux premières images ici. Donc c'est un sujet principal constitué de beaucoup d'objets. C'est pas vraiment ce que vous allez faire, mais en tout cas on peut dire que au niveau des objets, c'est assez hétéroclite, les sources sont diverses. C'est le point positif par rapport à notre projet. Là aussi, sujet principal, nous n'allons pas nous y attarder. Il faut faire des œuvres mixtes média qui ressemblent un peu plus à, en effet, ceci. Voilà. Un assemblage de différentes sources. Alors ça, c'est plus dans la veine de ce que vous allez faire, en fait. Ceci, non. Ceci, non, c'est de la peinture. Ceci, non. Donc ça peut être du mixed média dans un certain contexte, certaines images pour lesquelles je dis non, notamment pour la peinture, mais pas pour le projet que nous allons faire, qui va être plus du mixed média numérique avec différents objets, sujets assemblés. Voilà, ces effets sur une impression qui sort de l'ordinateur, vous faites ces effets, vous refotographiez, vous continuez en numérique avec la photographie. Oui, il ne faut pas essayer nécessairement de faire ce genre de choses directement. Intéressant cet effet de découpe de papier. Donc bien sûr, pour le faire en numérique, vous pouvez faire les découpes de papier et les photographier sur un fond coloré. Rouge, vert ou bleu. Ça dépend de la couleur des papiers, évidemment. Il faut que ça contraste un maximum. Et puis, grâce au système de l'écrêtage, ce sera facile de supprimer le fond, ou par d'autres techniques de sélection, si vous voulez, plage de couleurs ou autre. Voilà. Donc ça, je vais retenir cette œuvre-là, même s'il y a un sujet principal et que ce n'est pas ce qu'on recherche, mais la découpe d'un papier comme ça, en bandelette, qu'on peut photographier sur un fond coloré et le sortir, rendre les espaces entre les papiers transparents automatiquement dans Photoshop, ça peut être intéressant. Donc je vais inscrire, tout comme la précédente, cette image n'est pas vraiment le genre de projet que vous devez créer pour le travail mix média numérique que nous allons faire. Donc ce n'est pas un jugement sur l'image. C'est juste que dans le cadre de notre projet de mix média numérique, ça ne colle pas à la tendance que nous voulons faire. Mais ce qui est intéressant, ce sont ces bandelettes de papier. Vous pouvez en créer, les photographier sur un fond en couleur qui contraste avec les bandelettes et dans Photoshop rendre transparentes les parties voilà, les espaces entre les bandelettes. Évidemment. Donc ça paraît évident pour certains qu'on peut faire ça, mais c'est toujours bien de le préciser. Voilà. Donc par rapport au projet que nous avions là, pourquoi pas, c'est une des techniques graphiques envisageables